Dans ce petit tutoriel vidéo, nous allons vous montrer combien il est facile de préparer vos équipes au télétravail de façon rapide. Si vous n'utilisez pas déjà un 3CX, vous pouvez profiter de notre offre en disposant d'un IPBX gratuit que nous pouvons aussi héberger pour vous pendant 6 mois. Vous trouverez le lien vers notre offre spéciale directement sur notre site internet. Remplissez le formulaire et vous recevrez une clé de licence gratuite. Une fois le formulaire complété, vous recevrez un email qui vous donnera différentes options. Vous y trouverez aussi votre clé de licence. Vous pouvez installer en local, sur le cloud en utilisant PBX Express, ou vous pouvez utiliser l'option d'hébergement gratuite de 3CX. Cliquez simplement sur le lien et vous démarrerez l'assistant PBX Express. Sélectionnez le pays où vous souhaitez effectuer le déploiement. Sélectionnez le fuseau horaire, ainsi que la langue des directives vocales. Sélectionnez votre FQDN. 3CX fournit un FQDN et un certificat gratuit pour toutes les installations. Si le nom d'hôte que vous voulez est déjà pris pour le domaine que vous avez choisi, sélectionnez un autre domaine ou définissez un autre nom d'hôte. Sélectionnez la longueur de vos extensions. Puis sélectionnez la région dans laquelle la machine sera déployée. Merci de sélectionner une région proche de chez vous. Puis, cliquez sur Finish. Acceptez les conditions du contrat de licence et votre IPBX gratuit est prêt à être déployé. Votre IPBX est maintenant prêt à l'emploi. Une fois l'IPBX déployé, vous pouvez vous y connecter et commencer à le configurer. Nous nous concentrerons tout d'abord sur la communication interne de vos employés. Vous pouvez très facilement créer des extensions pour chacun de vos utilisateurs. Avec le déploiement de l'IPBX, la première extension est créée pour vous. Vous devriez recevoir un email de bienvenue incluant des informations sur comment utiliser et configurer cette extension. Depuis la page d'extension, vous pouvez ajouter des utilisateurs additionnels. Cliquez simplement sur Ajouter, sélectionnez le numéro d'extension, ajoutez le nom d'utilisateur de l'extension et ajoutez son email. Sur cette page, vous pouvez aussi voir le code QR qui sera utilisé pour provisionner votre application smartphone. Il est très facile pour vos employés d'utiliser un simple navigateur pour se connecter au client web 3CX et commencer à communiquer instantanément. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de leur numéro d'extension et de leur mot de passe dans l'email de bienvenue. Depuis là, ils pourront voir qui est disponible et passer des appels. Pour les employés qui sont en déplacement, ils peuvent se connecter avec la même facilité en utilisant leur propre smartphone. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de télécharger l'application depuis l'App Store d'Apple ou depuis Google Play. Quand ils ouvrent l'application, il leur sera demandé un code QR pour provisionner l'application. Ils peuvent retrouver ce code QR dans leur email de bienvenue ou sur le client web. Ils peuvent trouver le code QR en pièce jointe de leur email de bienvenue, comme ça, ou alors là-haut. Ils peuvent aussi le retrouver via le client web sous Paramètres et scanner le code QR. Et il est aussi disponible dans le menu en haut à droite en sélectionnant Scanner le code QR. Et oui, leur extension peut fonctionner simultanément sur le client web et sur leur smartphone. Avec l'utilisation du client web et des applications smartphone 3CX, les utilisateurs peuvent discuter entre eux en utilisant la fonctionnalité de messagerie instantanée intégrée à 3CX. Ils peuvent commencer un chat en cliquant simplement sur l'icône de chat sous la présence des utilisateurs. Ou ils peuvent commencer un chat comme ça et ils peuvent rechercher plusieurs personnes et avoir une conversation de groupe. De cette façon, très facilement, ils peuvent avoir une conversation chat et même transférer un fichier. Alternativement, vous pouvez aussi utiliser les possibilités de web meeting de 3CX qui vous permettent de collaborer avec vos collègues et aussi avec des personnes externes. Créer une web conférence est très simple et se fait en quelques clics. Tout ce que vous devez faire, c'est de soit planifier une conférence et inviter les participants, soit créer une visioconférence instantanément et inviter les personnes à se joindre. Cliquez sur Planifier une conférence. Cela peut être maintenant ou planifié pour plus tard. Entrez simplement un sujet, ajoutez des notes pour les participants pour le contenu de la réunion.
Cela peut être une réunion collaborative ou un webinaire sous forme de salle de classe avec un présentateur et plusieurs participants. Vous ajoutez ensuite les participants que vous voulez inviter, puis cliquez sur « Créer un meeting ». Depuis cette page, vous pouvez facilement rejoindre la réunion. Depuis là, vous pouvez ouvrir votre caméra, votre micro et collaborer avec vos participants. Vous pouvez aussi partager un PDF si vous voulez faire une présentation et vous pouvez aussi transférer un fichier. Le Web Meeting a aussi une fonctionnalité de tableau blanc. Vous pouvez aussi partager un écran sur votre ordinateur, une application ou un onglet de votre navigateur. Vous pouvez aussi inviter les participants instantanément. Cliquez simplement sur le bouton d'invitation des participants et ajoutez les personnes que vous voulez inviter. Vous pouvez aussi leur envoyer le lien ouvert du Web Meeting et tout ce qu'ils auront à faire est de cliquer sur le lien, entrer leur nom et rejoindre la réunion. Et oui, c'est aussi simple que ça. Maintenant, comment communiquer avec le reste du monde? Vous pouvez très facilement déployer un Trunksip dans votre 3CX. 3CX supporte de nombreux opérateurs partout dans le monde. Vous pouvez en voir la liste sur notre site internet. Le déploiement est fait depuis la page Trunksip. Cliquez sur Ajouter un Trunksip, sélectionnez votre pays, votre opérateur et entrez le numéro principal de votre trunk. Ce numéro vous est donné par votre opérateur. Pour les opérateurs supportés par 3CX, toutes les informations de configuration nécessaires sont dans le modèle. Donc tout ce que vous avez à faire est d'authentifier l'opérateur. Pour pouvoir passer des appels, vous aurez aussi besoin de créer des règles sortantes. Ceci sera une règle très simple pour permettre à tout le monde de passer des appels sortants. Si vous devez autoriser les appels sortants vers un autre pays que celui dans lequel vous vous trouvez, vous devez l'autoriser depuis les paramètres de sécurité. Cela se fait depuis l'onglet Code de pays autorisé. De là, vous pouvez sélectionner n'importe quel pays vers lequel vous souhaitez appeler. Voilà les paramètres de base qui vous permettent de démarrer avec 3CX. Merci pour votre attention et restez prudents.